Au lendemain du transfèrement de Mohamed Amra dans le quartier de haute sécurité de la prison de Vendin-le-Vieil, une question se pose. Si les moyens sont mis dans cette prison, qu'en est-il des autres? À Strasbourg, 3 détenus ont été mis en garde à vue pour un projet d'évasion. Ils étaient pourtant placés à l'isolement. L'un d'eux n'est autre que l'assassin présumé du professeur d'Arras, Dominique Bernard. Lise Cloy, Raphaël Maillochon et Guillaume Chiez. Tout commence mardi, dans la prison de Strasbourg, dans un quartier d'isolement similaire à celui-ci. Y sont détenus 3 individus particulièrement dangereux. Une entreprise effectue alors des travaux sur une trappe de menottage, comme celle-ci, lorsque soudainement, un morceau de la porte se décolle. Alerte générale, l'établissement est vidé de ses prisonniers, fouillé. 2 autres entrées de cellules sont aussi dégradées. Les agents pénitentiaires comprennent que 3 détenus ont scié leurs portes à l'aide de ce type de lame retrouvée dans leurs affaires. La partie inférieure des battants était en effet sciée, puis colmatée avec une pâte blanche. 3 détenus sont aussitôt placés en garde à vue. Mohamed M, accusé du meurtre du professeur Dominique Bernard à Arras fin 2023. Bilal A, connu pour trafic de stupéfiants et règlement de compte. Et Valentin L, militant néo-nazi, ancien responsable d'un groupe d'ultra-droite. Il devait être libéré mi-août. Son avocat évoque un malentendu. La première chose qu'il a expliqué quand il a été entendu, c'est que ces marques de scie étaient très antérieures à son arrivée en détention et plus particulièrement dans cette cellule. Dans leurs affaires sont aussi retrouvés téléphones et cannabis. Comment ont-ils pu se les procurer alors même qu'ils étaient à l'isolement? Ils sont seuls en cellule, seuls en promenade, seuls au parloir avec leur famille. Ils sont isolés. Le soir, ils peuvent parler entre eux à travers les portes, à travers les fenêtres, mais ils ne se rencontrent jamais. Ils n'ont pas non plus accès au matériel utilisé lors des ateliers organisés dans la prison. Alors, ont-ils corrompu des agents pénitentiaires ou bénéficié d'aide extérieure, par exemple par drone? Lors de leur garde à vue, les 3 détenus ont contesté toute tentative d'évasion.